Hello, hello mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre vidéo de guide en général du mois de juillet 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juin, que tout s'est bien passé pour vous. Pour tous mes chers abonnés qui ont participé au tirage au sort des 3000 abonnés, eh bien pensez à aller regarder la vidéo parce qu'il y a encore un lot, et pas des moindres, qui n'a pas encore été réclamé. Vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Voilà, c'est dit. Chers amis, eh bien, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez rejoindre notre belle communauté, à toutes ces personnes bienveillantes qui sont abonnées à la chaîne, et vraiment je vous remercie encore tous. Je vous aime très fort et je vous le dirai toujours et jamais assez. Merci d'être là, merci de me faire grandir, merci de m'aider, et quand on démarre tous ensemble depuis le début, eh bien de me suivre dans mon évolution, de me faire évoluer, et merci en tout cas à vous de me permettre cela. Chers amis vierges, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis, allez, votre tirage est effectué, on va regarder ensemble qu'est-ce que nous racontent ces cartes. Pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, entre autres en fonction de ce que les cartes racontent. On commence toujours avec la première carte qui va vous accompagner au niveau énergie, au niveau de ce qu'elle a à vous dire pendant tout ce mois de juillet. Pour ce faire, j'ai choisi les anges de l'Atlantide. Voilà. Alors, on va regarder quel ange vient à vous. C'est Uriel, abondance. Oh, bah, c'est chouette. C'est un beau programme, dites-moi. Abondance. Alors ici, abondance, on est en termes généraux. Hein, abondance sur toutes ses formes. On parle aussi bien personnellement que spirituellement, que matériellement, que physiquement. Enfin, voilà. En tout cas, pour moi, ça parle vraiment d'abondance sur toutes ses formes. Il faut être prêt à accueillir cette abondance, à la recevoir, parce que des fois on la demande et puis quand elle arrive on se dit bah mince, on pense ne pas la mériter, etc. Parce qu'on peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs, on peut avoir des blocages de vie d'avant, on peut avoir des blocages même de passé, de cette vie-là, et on peut se dire j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit à l'argent, j'ai pas, enfin je le mérite pas, enfin des choses comme ça, des pensées limitantes, négatives et bloquantes. Qu'il faut travailler sur soi pour permettre à l'abondance, et bien justement d'abonder dans la vie et d'être présente tous les jours que Dieu fait. Eh bien, on va lire ici le petit message supplémentaire. Moi, c'est ce que je vous dis par rapport à ça. Et l'ange qui vous accompagne, c'est Uriel. Le Uriel, c'est le compagnon divin. Et alors, il vous dit: l'arbre de vie déverse un flot d'abondance dans votre existence en ce moment même. C'est pourquoi vous avez spécialement choisi l'oracle de l'abondance d'Uriel. Le noyau de toute abondance est la source. Quand vous croyez pleinement en l'écoulement de ce nectar divin, la générosité de Dieu y répond dans la mesure correspondante. Alors, ici on vous parle bien sûr de Dieu, nous sommes avec les anges et tout, mais en fonction de vos croyances, parler d'univers, de source, si vous le souhaitez. Développez votre foi en jetant un regard positif sur vos remarquables réalisations. Remplissez votre vie de gratitude pour l'abondance que vous recevez et récitez, chantez. Mon esprit est infiniment abondant. J'abonde de richesses et mes ressources augmentent chaque jour. Voilà, je vous répète la phrase. Mon esprit est infiniment abondant, j'abonde de richesses et mes ressources augmentent chaque jour. Alors on vous propose de réciter
cette phrase ou éventuellement de la chanter sur l'air que vous voulez. Ça peut être un air, waouh. Bon, je déconne un peu, mais bon, c'est comme ça, j'adore. Alors, on continue. En tout cas, on vous apporte la notion d'abondance ce mois-ci, cher ami, vierge. Donc, vous pouvez faire appel aussi à Uriel. Ça, c'est cool. Alors, un tout nouveau jeu, c'est l'oracle secret d'Émeraude. Un tout nouveau jeu. Alors, on va découvrir ensemble ce nouveau jeu. Et voilà, j'ai décidé de regarder un petit peu comment on allait travailler ensemble, comment venaient mes intuitions par rapport à ce nouveau jeu. Donc, eh bien, écoutez, sur ces premières guidances du mois de juillet, je découvre ce jeu avec vous. Alors, hop, celui-là, il était en dernier. La première qui vient à vous. Alors, on a dépression, perte d'intérêt, souffrance, tristesse. On a ensuite clairvoyance, faculté, intuition, médiumnique. Et on a ici croisée des chemins, décision, destin. C'est très intéressant parce que ici on parle d'abondance et ici on parle d'énergie négative quelque part, hein, de tristesse. Donc il ne se peut que pour certaines d'entre vous, que vous soyez... alors parce que là on est en début de mois, donc c'est des énergies qui viennent d'avant, hein, de juin notamment, mais peut-être même encore d'avant. Regardez au vu de votre situation, depuis combien de temps vous êtes en souffrance, vous avez de la tristesse, de perte d'intérêt pour des choses que vous aimiez avant, une petite dépression ou une dépression un peu plus forte. En tout cas, ici, on vous redonne la possibilité de vous ouvrir à l'abondance, de vous ouvrir à la joie, de vous ouvrir à tout le positif qu'il y a autour de vous. Et on vous demande ici, par cette carte de clairvoyance, faculté d'intuition, médiumnité, de regarder en fin de compte tout simplement tout ce qu'il y a autour de vous. Même si ça parle ici de médiumnité, moi je suis plus dans la faculté, dans l'intuition, et de voir clairement autour de vous, en fin de compte, les autres qui sont joyeux, de vous emplir de cette joie, de regarder autour de vous le soleil, de vous nourrir du soleil. Le soleil est un astre merveilleux qui réchauffe les cœurs, qui donne la joie, qui donne envie de briller, envie de bouger, qui donne la chaleur en soi. Donc laissez-vous remplir de cette chaleur, de cette positivité. Parce qu'ici, vous êtes à la croisée, en fin de compte, de chemins, des choix à faire. Donc, quel choix allez-vous prendre? Allez-vous prendre le choix de rester dans cette souffrance, ou allez-vous prendre le choix de voir et regarder vraiment la vie autour de vous, la vie par exemple d'un enfant, un enfant innocent, et pour lui la vie est belle, quoi qu'il en soit, malgré tout ce qui peut se passer, lui il voit que la beauté, il est sans filtre. Donc décideriez-vous quand même, allez-vous décider de regarder tout ce qui est beau autour de vous, la nature, les animaux même, un animal, lui, il est pur amour, enfin je veux dire, c'est merveilleux, il s'en fout de tout ce qui peut se passer autour, lui, il aime son compagnon, il aime son compagnon de vie. Alors, j'aime pas du tout dire le mot maître, hein, puisque nous sommes pas maîtres de nos animaux de compagnie. Nous sommes simplement les protecteurs dans cette vie et les accompagnateurs de ces animaux pour leur permettre eux aussi d'avancer et d'évoluer sur cette terre. Et donc, est-ce que vous pouvez regarder et voir cette beauté qui vous entoure? C'est ça, voilà, qu'on vous demande ici. Qu'allez-vous choisir? Vous avez un choix à faire en ce début de mois, de savoir, allez-vous rester dans votre tristesse, dans votre dépression, dans cette négativité, ou simplement en pensée négative par rapport à tout ce qui peut se passer. Moi, je dirais même, en gros, fermez votre télé au niveau des infos, changez de chaîne et regardez des dessins animés, hein, si vous êtes vraiment télé. Regardez des films
Bah, sur YouTube, justement, il y a des films qui passent, et même des films d'amour, hein, sentimental, et tout ça, et des films de Noël, hein, il y a... Et ben, je vous assure que moi, personnellement, quand j'ai... Ben, je le fais. Quand des fois j'ai un petit coup de blues ou machin, oh, bah alors qu'est-ce que ça me redonne, voilà, l'espoir et tout ça, c'est vraiment génial. Et parce que moi je suis un petit cœur comme ça, et j'adore. Et personnellement, je m'en fous de ce que peuvent penser les autres. Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Et depuis, je vous assure, maintenant, 3 ans, ma télé, en tout cas, est fermée pour tout ce qui est chaîne d'infos. Je sais aucunement ce qui se passe, et je m'en porte très très bien. Voilà. En tout cas, ça permet vraiment de se libérer de certaines choses, notamment éventuellement euh, de bourrage de crâne, de choses négatives. Et c'est vrai qu'à force d'écouter, écouter des choses négatives, et ça rend pas forcément joyeux, hein. Donc, retournez dans la joie, allez vers tout ce qui peut vous rendre heureux, heureuse. Voilà, vous avez un choix à faire en ce début de mois. On continue et on avance avec le milieu de mois où j'ai la carte de l'étranger, terre inconnue, voyage, frontières, ensuite rencontre, rendez-vous, visuel, tête à tête, et carte de blocage, entrave, verrouillage, obstacle. Donc, voilà, vous avez un choix à faire, à savoir ce que vous voulez dans la vie. Et si, quelque part, vous prenez le choix d'avancer, de toute façon, déjà, il faut avancer. Le choix d'avancer, vous allez pouvoir prendre conscience, en fin de compte, des blocages, de ce qui vous bloque dans la vie, pour pouvoir avancer afin d'être plus joyeux, afin de sortir justement de cette tristesse et d'aller vers quelque chose de vraiment joyeux pour vous, de plus clair, hein. Cette carte, je vous dis, de la clairvoyance, pour moi, c'est vraiment la faculté à voir les choses autrement. Eh bien, ça va vous permettre, une fois que vous allez pouvoir arriver à voir ce qui vous bloque, ce qui vous entrave, de faire des rencontres qui vont vous permettre, en fin de compte, aussi de comprendre ces blocages et de faire sauter ces verrous. Et ça va vous emmener, mais vraiment pour moi, vers quelque chose d'inconnu. Cette carte de voyage, c'est comme si vous alliez vous redécouvrir, faire un voyage à l'intérieur de vous-même, un voyage, pardon, terre inconnue. C'est un nouveau vous, une nouvelle vous, en fin de compte. Comme si vous vous rendiez compte que quelque part, vous êtes un étranger, une étrangère à vous-même. Et vous allez apprendre, pour moi, de nouveau, à vous connaître. Et ce rendez-vous, je le perçois aussi, je le perçois, c'est pas aussi, c'est je le perçois comme cette rencontre avec vous-même, ce tête-à-tête avec vous-même, pour arriver à aller vers un voyage vers vous-même, un voyage vers quelqu'un de nouveau. Vous allez sortir des frontières de votre mental. Vous allez, j'entends ça, ouais, sortir tout ce qui est limitant, des pensées limitantes. Et des pensées limitantes, c'est quoi? C'est des frontières, hein. On se met des blocages parce que je me dis, allez, c'est terminé pour moi, plus jamais je serai heureux ou heureuse. Et bien là, vous mettez une frontière limitante. Et bien sûr, vous êtes dans votre dépression et dans votre tristesse. Or que si vous voyez les choses plus clairement, que vous mettez de la lumière à l'intérieur de tout ça, et que vous choisissez le chemin de faire sauter vos chaînes, tout ce qui vous bloque, eh bien vous allez vraiment passer les frontières de ça et aller vers la joie. J'ai vraiment cette notion-là. Et vous avez, pour finir le mois, donc conflit. Alors, conflit, jalousie, etc., querelle. Pour moi, je suis toujours à l'intérieur de vous-même, hein. L'isolement, solitude, réflexion, repli sur soi. Et avertissement, erreur, mise en garde, signal. Ici, vraiment, on vous dit que vous avez un choix à faire. Attention de prendre le bon chemin, de faire le bon choix pour vous. Si vous êtes toujours dans ce conflit, dans ce repli sur soi, cet isolement,
dans la négativité je parle, on vous met en garde, attention. Attention, vous allez éventuellement aller plus loin dans cette négativité, pourquoi pas dans une dépression un peu plus sévère. Ici, vraiment, l'univers vous amène et vous offre la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Et je vais aller regarder une petite carte ou deux en fonction de ce que l'univers va m'apporter pour vous. Je vais demander à continuer à recouvrir ces dernières cartes du mois de juillet. La carte d'avertissement, d'erreur, mise en garde et isolement. Je vais poser la question simplement, dans le cas où nos amis vierges choisissent le chemin de la joie, de la lumière, pouvez-vous nous dire en gros, voilà, avez-vous un message à leur transmettre supplémentaire, à rajouter sur avertissement, erreur, mise en garde? Alors, regardez, hop, vous avez entendu ma question, hein. C'est dans le cas où nos amis vierges choisissent le chemin de la joie, de la lumière, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur amener? Eh bien, ici, cet avertissement, cet isolement et tout ça, on vous dit que si vous choisissez cette joie, eh bien, ça va être les honneurs, la réussite, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir, mais en même temps, pour moi, j'ai vraiment une notion ici. Alors, pour tout ça, toutes les personnes qui essayent de s'en sortir seules, sincèrement, allez voir quelqu'un. Allez voir un psychothérapeute, un psychologue, allez voir un thérapeute. Je peux vous aider, je suis thérapeute en même temps, mais allez voir quelqu'un qui puisse vous écouter, vous aider à vous sortir, à vous faire retrouver la joie de vivre, le bonheur, la lumière, comme quoi le monde est quand même merveilleux malgré tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec cette carte honneur, réussir, satisfaction et triomphe, l'univers envoie aussi fragilité, éphémère, fugace, temporaire. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez réussir, mais par contre, ça peut quand même être aussi fragile. Donc, pour que ce soit vraiment solide, pour que ce soit acquis, et que, alors ça ici, je suis dans, puisque je rajoute des cartes, je suis dans aussi des énergies glissantes. Donc, dans le temps ici, moi, ça, personnellement, hein, c'est après, chacun est libre et a son libre arbitre. Je vous recommande vraiment pour les personnes qui sont concernées par cette guidance et cette situation, vraiment de vous faire aider de façon à ce que vous puissiez arriver à ancrer et à stabiliser cette réussite de guérison. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Si vous continuez à essayer de faire par vous-même, eh bien, ça peut, oui, fonctionner, mais un moment. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je suis thérapeute, j'ai été moi aussi dans des moments, vous savez, pas forcément top de la vie, aussi des fois dans le déni de beaucoup de choses, et sincèrement, j'ai demandé de l'aide, même en tant que thérapeute, j'ai demandé de l'aide à des collègues thérapeutes. Donc j'ai fait appel à de la kinésiologie, j'ai fait appel à des personnes avec des soins énergétiques, j'ai fait appel à plusieurs thérapeutes de façon à m'aider à y voir plus clair, à m'aider à avancer sur mon chemin de guérison où j'avais besoin de guérir par rapport à une situation. Donc tout le monde a besoin des autres, mes amis. Seul, on peut essayer. Mais sincèrement, c'est ensemble qu'on y arrivera. Et ça, c'est pour tout, pour tout, pour tout. Je vous assure, c'est pour tout. Même avec ce qui se passe actuellement, c'est ensemble qu'on arrivera à avancer et à illuminer tout le monde et la Terre par des pensées positives, par la lumière. Donc, allez voir voilà, des personnes qui peuvent vous aider à ancrer cette réussite. Parce que si la carte de réussite est sortie,
ça veut dire que vous allez réussir à amener la lumière en vous, autour de vous, à amener la joie, le bonheur en vous, mes amis vierges. Alors franchement, c'est une magnifique guidance. Ok? Moi j'adore. C'est très beau parce que on voit vraiment ce cheminement, et c'est un cheminement qui vraiment n'est pas facile, mais qui vous apporte la joie derrière et la réussite. Faites appel, faites-vous aider, mes amis. Je continue et je termine par le petit oracle de l'intuition. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, Uriel, la carte de l'abondance à tout niveau, cher ami vierge. Donc, on commence bien avec la bonne carte. Faites appel à l'ange Uriel, à l'archange Uriel. Allez voir sur internet, vous tapez ange, archange ou ange Uriel, vous allez tout de suite avoir les dates, vous allez avoir quand aussi l'invoquer, vous allez avoir la prière, vous allez avoir tout ce qui peut vous apporter, c'est-à-dire ses capacités, qui il est vraiment. Faites appel à cet ange, malgré toutes les croyances que vous pouvez avoir, même pour les personnes qui croient en rien. De toute façon, c'est une aide supplémentaire que l'univers vous propose, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Sincèrement, ça vous coûte quoi d'essayer? Si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien écoutez, vous aurez au moins essayé. Je pense que c'est une très très belle énergie qui vous est envoyée. Alors, notre petit oracle de l'intuition nous parle pour le premier message, c'est une carte de don. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre la bonté, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Voilà, avoir un discernement et un équilibre. Ici, ça me fait penser, et ce qui vient à moi, ce que j'entends, c'est que vous avez beaucoup donné. Et ici, cette carte de manque d'intérêt, de tristesse et tout, j'ai l'impression, cette carte m'envoie et me renvoie à des déceptions, des personnes à qui vous avez beaucoup donné et qui éventuellement vous ont déçu, parce que vous avez donné sans compter. Et quand vous avez eu besoin de ces personnes, j'ai un peu ce ressentiment, ces personnes n'ont pas été là pour vous, ne sont pas là pour vous et n'ont pas été là pour vous. Ici, c'est vraiment ce don, c'est très beau, mais restez quand même toujours dans cette bonté. La seule chose, c'est qu'avec le discernement, vous allez apprendre au fur et à mesure savoir à qui donner. Voilà. Et plus donner simplement pour donner, c'est juste, ok, je donne, mais j'apprends à savoir à qui donner. Et ça, c'est important parce qu'il y a des personnes, oui, qui ont peut-être besoin de recevoir, mais en même temps qui ont besoin de comprendre certaines choses avant de recevoir. Donc, voilà, je vous dis parce que c'est ce qui m'est venu en même temps. Ensuite, la deuxième carte qui vient à vous, c'est permission. Et c'est la carte valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. C'est ça. Alors vraiment, ça, pour moi, ça me parle beaucoup avec votre tirage. Dans ce système voilà, de tristesse et tout, on se sent dévalorisé. Donc ici, on vous redemande de retrouver votre vraie nature, votre valeur, votre joie, bien entendu, mais d'être qui vous êtes vraiment. Et de l'accepter tout simplement. Et de vous moquer de ce que les autres peuvent penser, peuvent dire. Avancez sur vos chemins, enlevez toutes ces chaînes que d'autres personnes ont pu vous mettre, que vous avez pu vous mettre à vous-même. Allez et prenez un super rendez-vous d'amour avec vous-même, en tête à tête avec vous-même. Je vous remonte la petite carte parce que dans la tasse de café ou cappuccino, comme on veut, bah regardez, on a un petit cœur qui est dessiné quand même. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Et voilà, on vous demande vraiment de vous redonner de l'amour à vous-même, d'être en amour avec vous-même.
Chère amie Vierge, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des pistes, des compléments d'information en fonction de la situation que vous vivez. Si cette guidance ne vous a pas parlé, eh bien c'est que vous n'êtes pas du tout dans cette situation, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Eh bien, je vous remercie quand même de la partager parce que des fois, si vous connaissez des personnes du signe de la Vierge et qui sont tout à fait dans ce cas-là, eh bien, écoutez, vous pouvez transmettre la vidéo de façon à ce qu'elles puissent avoir des pistes pour pouvoir les aider. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, mettre des petits pouces, ce serait vraiment cool pour... en même temps, vous avez dans l'algorithme, les vues et les pouces font monter les vidéos... dans les vues et la proposition de vision de vidéo. Eh bien, vous retrouverez aussi mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Toutes mes coordonnées aussi dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de juillet, une bonne période d'été, de passer tout simplement de bonnes vacances parce que le soleil, ça fait du bien et on en a besoin, de vous ressourcer vraiment pendant tout ce mois de juillet, de façon à prendre ce soleil en vous et à illuminer tout votre cœur, votre corps, de trouver la joie et de vivre tout simplement le bonheur de la vie et du soleil. On se retrouve au mois d'août pour les guidances. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous embrasse, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous mes amis. Au revoir les Vierges.